Avez-vous des difficultés à trouver des œufs? Depuis le début de l'année, l'approvisionnement est compliqué. Le produit est de plus en plus consommé en France. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. On ne fait pas d'omelette Qu'est-ce que tu dis? sans casser les œufs. Et pourtant, en ce moment, les rayons œufs de nos supermarchés ressemblent à ça. La raison est simple, la production française ne suffit plus à répondre à la demande. Cette situation s'explique très simplement. La surréglementation. Aujourd'hui, la procédure d'installation d'un poulailler est la même que la procédure d'installation d'une centrale thermique. Des règles trop nombreuses, beaucoup trop contraignantes, qui freinent les installations de poulaillers. Résultat, quand la demande augmente, la production ne suit pas. Et les rayons se vident. Pourtant, l'œuf, on le sait, est une mine d'or nutritionnelle. C'est une protéine de grande qualité, accessible à tous, qui occupe une place centrale dans notre alimentation. Alors les Français veulent des œufs. Nous allons en produire. Pour y parvenir, un objectif clair. Un poulailler de plus par département et par an jusqu'en 2030. Ma mission, c'est que nos rayons ressemblent à ça. Avec des œufs français, bien sûr. Pour cela, j'engage une révolution, un grand ménage de la réglementation. Un régime spécifique pour nos éleveurs, avec des règles différentes de l'industrie, plus simples et moins contraignantes. Une fois adoptées, ces mesures permettront de lever les freins à l'installation de poulaillers et de remplir à nouveau nos rayons et vos assiettes. Bon, c'est une information qui a été assez peu, je trouve, médiatisée dans la presse, et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une information du quotidien. Nous sommes d'accord. Et les journalistes, pourquoi vous souriez? Mais oui, c'est une information capitale, je trouve. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais Fabien Oteniente, vous savez que je ne sais pas faire un œuf? Faire un œuf, ça c'est sûr. Le cuire, c'est autre chose. Je ne sais pas faire cuire un œuf. Cuire un œuf. J'entends bien Sarah Salman, mais je ne sais pas si ça vous honore vraiment. Vous ne savez pas faire cuire un œuf? Pas vraiment. C'est pas très compliqué. Tu mets l'œuf dur dans... Mais non, tu mets l'œuf dur. Tu mets l'œuf dans de l'eau bouillante et il cuit. Et combien de temps il faut le mettre? Un œuf dur, combien de temps par exemple? Je sais pas. Je sais pas. Attends. Non, mais tu regardes sur... Non, mais allez-y, combien de temps? J'ai un œuf dur, je sais pas. Un œuf dur, c'est 3 minutes. Non, je crois que c'est l'œuf à la coque. Laissez-le répondre. Combien de temps pour avoir un œuf dur? Un œuf dur, genre, j'imagine 10 minutes. Bravo, c'est 10 minutes. Et ben voilà. C'est bien, c'est bien. Non, c'est 10 minutes un œuf dur. Et un œuf coq avec de mouillettes? 3 minutes. Non, 2,30. Non, 3 minutes. Mais vous savez que Sarah, je suis un peu comme vous. Fabien Je Oteniente. ne sais pas vraiment faire cuire. Non, mais vous vous rendez compte, les gens qui nous écoutent. Je sais. Les gens qui nous écoutent. Oui, mais ils n'écoutent plus. ils sont abandonnés. Non, mais ils doivent se dire, voilà, il y a une bande de personnes complètement déconnectées. Il y en a une qui vient de dire qu'elle ne sait même pas faire cuire un œuf. C'est Sarah Salman. Vous ne savez même pas. C'est l'œuf au plat, je le rate toujours. Ah oui, moi aussi. Mais le jaune, c'est le jaune. Pardonnez-moi, mais c'est pas le sujet. On s'en fout en fait. C'est pas le sujet que vous sachiez faire des œufs Va te faire cuire un œuf ou pas. C'est pas le sujet. Pascal, mais pourquoi on parle de ça là? Parce que je me suis laissé aller. Écoutez, moi je peux vous inviter le vendredi parce que si vous venez ici, vous ne travaillez pas, vous ne préparez pas les sujets, vous arrivez les mains dans les poches derrière votre micro pour dire vos bêtises. Donc c'est pas, excusez-moi, c'est une émission sérieuse que nous faisons. Non. Ça va quoi? Ça va. Voilà, Anne Hidalgo a raison. Oui. Donc il y a Pascal, plus. ce qu'on peut dire, c'est que c'est central quand même dans l'alimentation, les œufs, de beaucoup de foyers, et que là, ça met plein de gens en difficulté. Non seulement c'est central, mais il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de viande et qui préfèrent les œufs à la viande. Pourquoi? Quel est le point commun? L'apport de protéines. Exactement. Donc tu peux manger toute ta vie des œufs et les protéines, manger des omelettes. Tous les jours, tu peux manger des œufs durs, des œufs à la coque. Des crêpes. Des crêpes, c'est autre chose. C'est bien ça. C'est pas la même chose. Des œufs mollets. Non, mais vous êtes désespérant. Non, et l'argument, c'est que c'est pas cher, évidemment. Et effectivement, ce n'est pas cher. Vous savez combien coûte un œuf? C'est entre 2,50 et 3,50 la boîte de 12 œufs. Voilà. Donc, et ça revient à combien l'œuf à diviser? Ça fait 25 centimes. Continuez les mathématiques là. 25 centimes ou 30 centimes. Mais après, t'achètes jamais un œuf tout seul. Tu vas à la caisse avec ton œuf que tu mets sur le tapis roulant. Ça arrive devant la caissière. Où est le code barre? Eh ben moi, je suis désolé, mais c'est économique et c'est. Non, mais c'est un sujet très important. On rigole. C'est vrai que c'est central. Et comme on disait jadis, c'est nourrissant.
Voilà. Bien sûr. ce qu'on Non, mais les disait. œufs, moi j'adore les œufs. Hein. Les Oui, œufs, je bon, trouve que c'est un. Au plan de l'audience, comment ça Non, marche l'émission? Bah, quand vous n'êtes pas là, ça marche mieux. Ça, c'est sûr que c'est. Moi, je vais pas vous inviter tous les jours parce que Bon, pour je vais entendre repartir. vos rires sans intérêt. Oui. Bon, il est C'est gentil. 17h. Comment? C'est gentil. Mais non, mais c'est agréable. voilà, Oh, c'est agréable, c'est sympa. c'est des sujets de Oui, proximité. une fois par mois, tu te fais C'est- engueuler. Bon, c'est des sujets de proximité Mais bien sûr. qui passionnent. Par exemple, il n'y a plus de Les poulailler. auditeurs. Il y a plus de Non, mais qui poulailler. les impacte surtout. Mais Bien, bien sûr. sûr. Il n'y a plus de poulailler. Il y a plus de poulailler. Donc c'est ce que disait Annie Genevard avec justesse. Elle est ministre de Il y a trop de l'Agriculture. contraintes d'élevage. Exactement. Il y a des contraintes, il y a des normes, comme dans tous les domaines, et ça rend la vie plus difficile. Mais là-dessus, sérieusement, un propos sérieux. Oui. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'il y a une pénurie d'œufs en raison de contraintes insupportables qui pèsent sur les Bien agriculteurs. sûr. Alors que ça fait juste plusieurs années qu'ils le disent, qu'ils bloquent le pays depuis plusieurs semaines et que le mouvement agricole ne date pas d'hier. On se souvient du salon de l'agriculture d'Emmanuel Macron il y a 2 ans. Donc il faut se rendre compte que les normes sont excessives, qu'on fait ce qu'on appelle de la surtransposition de normes en France. C'est-à-dire qu'il y a les normes européennes et les Français en rajoutent. Ça, c'est vraiment notre spécialité. Et il faut arriver comme situation de ne plus avoir d'œufs dans les grandes surfaces pour se réveiller et qu'on ait une réaction de la ministre de l'Agriculture. C'est à ce moment-là, et quand il y aura plus de viande française, Ouais. eh ben on pleurera aussi. Quand voilà, et quand il y aura plus de paysage, plus de terroir, plus de tradition, et que le pays sera ruiné, bah oui, on pourra venir pleurer, faire Et des vidéos. Vous l'avez dit, Pascal, mais les gens ne mangent plus de viande parce que c'est trop cher. Maintenant, c'est plus d'œufs. Ça commence à devenir Qu'est-ce qu'il va rester compliqué. Bah, bien sûr.